Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 14 octobre 2022 et hier soir on n'attendait qu'une chose, la première promo de Bray Wyatt, le premier discours de Bray Wyatt depuis son retour. Et pour info ça s'est passé lors du main event. Mais d'abord SmackDown a démarré avec un accident. Donc dès le début du show on se retrouve à l'extérieur de l'arène et là on voit qu'il y a deux voitures qui se sont rentrées dedans. Il y a eu un accident et dans l'une de ces voitures il y avait Scarlett Bordeaux et Karrion Kross. Donc on voit le couple qui sort de la voiture, Karrion Kross a l'air un petit peu blessé, il a mal aux côtes, mais pas de répit car directement on a Drew McIntyre qui sort de nulle part et qui attaque Karrion Kross pour se venger de ce qui s'est passé lors de Extreme Rules. Donc grosse bagarre à l'extérieur de l'arène avant le début du show. Puis on passe dans l'arène et les commentateurs nous rappellent qu'un peu plus tard on est censé avoir Karrion Kross contre Sheamus, contre Ricochet, contre Solo Sikoa. Et les commentateurs précisent qu'à l'heure actuelle, Karrion Kross est toujours censé faire partie du match. Puis on passe en coulisses et on a Sami Zayn qui est en train de discuter avec Solo Sikoa, mais ils sont rejoints par Jey Uso. Et là Sami Zayn se plaint du fait que lundi dernier lors de Raw, il a perdu car Jey Uso ne l'a pas aidé. Mais Jey Uso explique qu'il a tenté d'aider Sami Zayn, mais Zayn voulait se débrouiller tout seul. Mais Sami Zayn répond qu'il a à nouveau un match ce soir et il compte sur Jey Uso. Mais Jey Uso n'a pas l'air très motivé, sauf que d'un coup, le téléphone sonne et c'est le chef tribal Roman Reigns. D'abord, il discute un petit peu avec Sami Zayn, il rigole, puis il demande à parler à Jey Uso. Et là, on voit que Jey Uso n'apprécie pas la conversation, mais il accepte, on va dire, les ordres de Roman Reigns. Donc on suppose qu'il va tenter d'aider Sami Zayn. Donc on enchaîne avec Kofi Kingston accompagné par Xavier Woods contre Sami Zayn accompagné par Jey Uso. Et cette fois-ci à la fin du match, alors que Sami Zayn est en train de se prendre un tombé, Jey Uso est intervenu juste pour faire rouler les catcheurs. Ce qui fait que c'est Sami Zayn qui se retrouvait en train de faire le tombé sur son adversaire. Et donc au final Sami Zayn a bien battu Kofi Kingston hier soir grâce à Jey Uso. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Triple H qui est rejoint par Rey Mysterio. Rey Mysterio, je le rappelle, qui est un catcheur de Raw. Mais il vient discuter avec Triple H car il explique que la situation à Raw est devenue invivable et Rey Mysterio ne souhaite pas se battre avec son fils, donc il n'a qu'une solution. Rey Mysterio annonce à Triple H qu'il veut démissionner. Mais là attention, Triple H n'est pas forcément d'accord, il veut garder Rey Mysterio, donc là il demande à Mysterio de le suivre dans son bureau pour discuter, pour trouver une solution, et au passage Triple H sort son téléphone et il montre mon nouveau compte TikTok, @lecatchclub, à Rey Mysterio, car pour le calmer, il lui conseille de faire les petits quiz que j'ai sortis sur TikTok, et je vous conseille également à tous d'aller checker. Ensuite, les commentateurs nous rappellent que du côté de NXT, on a une rivalité entre deux catcheuses, Roxy et Cora Jade. Et donc avant de s'affronter, Roxy peut choisir une adversaire du roster principal pour Cora Jade, et Cora Jade peut faire pareil pour Roxy. Donc hier soir, Roxy était à SmackDown, elle est en coulisses avec Shotzi et Raquel Rodriguez, et justement elle choisit Raquel Rodriguez pour affronter prochainement Cora Jade à NXT. Mais là, les trois catcheuses sont interrompues par Bayley et Damage Control, et Bayley dit à Roxy qu'elle aurait dû la choisir elle. Et Roxy explique qu'elle a un petit peu hésité, elle a pensé à Bayley, mais le truc c'est que Bayley enchaîne les défaites dernièrement, elle est sur une losing streak, et c'est pour cette raison que Roxy a préféré choisir Raquel Rodriguez. Du coup forcément Bayley n'apprécie pas, et donc on aura un match 3 contre 3 un peu plus tard. Mais avant ça, nous avons le monstre parmi les hommes, Braun Strowman, qui a à nouveau détruit deux catcheurs locaux hier soir. Mais pendant le match, on a Omos et MVP qui ont fait leur entrée à travers le public, à travers la foule, pour regarder le match de Braun Strowman. Donc Strowman a facilement gagné, et après le match, il va fixer Omos qui était toujours dans le public. Et là, on a MVP qui prend le micro, et il dit qu'il a un problème avec le surnom de Braun Strowman. Car Strowman prétend être le monstre parmi les hommes, mais quand il se retrouve à côté de Omos, il a l'air d'être totalement normal. Donc attention, apparemment on se dirige vers le match géant contre géant, Strowman contre Omos, pourquoi pas à Crown Jewel. Ensuite on retourne en coulisses et on retrouve Sami Zayn, Solo Sikoa et Jey Uso. Et Jey Uso demande à Sami Zayn d'être un petit peu reconnaissant, vu qu'il l'a aidé lors de son match au début du show. Mais apparemment Sami Zayn ne s'est pas du tout rendu compte que Jey Uso l'a aidé, donc Sami Zayn ne comprend pas de quoi parle Jey Uso, et Sami Zayn fait comme s'il avait gagné tout seul. Donc là, Jey Uso demande à Solo Sikoa de l'aide, il demande si Solo Sikoa a regardé le match, mais Solo Sikoa répond qu'il n'a pas vu ce qu'a fait Jey Uso car il était concentré sur Sami, car il sait qu'il peut apprendre des choses de Sami Zayn. Donc là, on a Sami Zayn qui motive Solo Sikoa pour son match un peu plus tard, pendant que Jey Uso est dégoûté comme d'hab. Puis ensuite, nous avons les débuts sur le ring à SmackDown de LA Knight, l'ancien Max Dupri, qui a affronté Mansour hier soir, accompagné par Massey et Maxine Dupri. Donc pour info, LA Knight a facilement remporté le match.
Mais ensuite, attention, après le match, il a fait une petite promo où il a insulté la foule. Donc ça, c'était très intéressant car beaucoup de personnes pensaient que LA Knight allait être un face, un gentil, mais pas du tout. Au final, c'est bien un heel. Il nous explique qu'il n'a besoin de personne. Puis on enchaîne avec Damage Control contre Raquel Rodriguez, Shotzi et Roxanne Perez. On a eu un bon petit match d'environ 7 minutes et à la fin, comme vous le savez, Bayley voulait donner une leçon à Roxanne Perez. Et justement, elle a pu lui porter son finisher. Puis Bayley n'avait plus qu'à couvrir pour la victoire. Ensuite, on a une nouvelle vignette des Viking Raiders, encore une fois avec une femme qu'on ne peut pas voir. Et je rappelle que d'après Fightful, il s'agit de Sarah Logan, qui devrait prochainement effectuer son retour du côté de la WWE avec les Viking Raiders. Puis on enchaîne avec Joaquin Wilde et Cruz del Toro contre Ashanti Diadonis et Top Dollar, donc Legado del Fantasma contre Hydro hier soir à SmackDown. Et le problème, c'est que Santos Escobar et Zelina Vega sont tous les deux intervenus au bord du ring. Donc au final, Legado del Fantasma a facilement remporté le match en moins de 2 minutes. Et pour le moment, ça ne fonctionne toujours pas du côté de Hydro. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Sonya Deville qui se plaint du fait que la WWE n'arrête pas d'offrir des opportunités à Liv Morgan. Mais au final, Liv Morgan a encore perdu lors de Extreme Rules et donc elle a prouvé qu'elle n'a pas le niveau. Du coup, justement, on a Liv Morgan qui sort de nulle part, elle attaque violemment Sonya Deville, puis Liv Morgan allonge Sonya Deville sur une table, toujours en coulisses, et là, elle monte sur une plateforme, et elle effectue une énorme senton sur Sonya Deville à travers la table. Et encore une fois, on avait une Liv Morgan un petit peu chelou pendant le segment, qui souriait et qui rigolait de temps en temps, et on ne sait pas trop pourquoi. Puis on enchaîne avec Sheamus contre Ricochet, contre Solo Sikoa, contre Karrion Kross, et pour info, le vainqueur de ce match sera le nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental. Donc Sheamus, Ricochet et Solo Sikoa font leur entrée, mais par contre Karrion Kross ne fait pas son entrée, et les présentateurs nous expliquent qu'au final Karrion Kross est blessé, il ne peut pas participer au match, donc il est remplacé par Rey Mysterio, et là les commentateurs nous annoncent que Rey Mysterio a trouvé un deal avec Triple H, et du coup il est transféré au sein du roster de SmackDown, et dorénavant il quitte Raw, il fait totalement partie du show bleu. Et donc pendant le match, il faut savoir qu'on a eu une petite bagarre entre la Bloodline et les Brawling Brutes, donc Rey Mysterio et Ricochet se sont retrouvés seuls dans le ring, et là Rey Mysterio a pris l'avantage, il a porté son 619 et le splash pour la victoire. Donc mesdames et messieurs, on se dirige tout droit vers un Gunther contre Rey Mysterio, et personnellement ça m'intéresse beaucoup. Puis on passe au main event, donc les lumières s'éteignent, et là nous avons une petite note de piano qui commence à jouer, et petit à petit ça s'accélère, puis d'un coup ça part. Et là nous avons un nouveau thème qui démarre, un nouveau thème pour l'entrée de Bray Wyatt avec sa lanterne. Et personnellement, pour info, j'ai adoré le nouveau thème de Bray Wyatt qui vous transporte dans un autre monde, qui vous fait voyager. Et j'ai trouvé que son entrée hier soir était parfaite. Bray Wyatt monte sur le ring, il prend le micro et il nous dit qu'il est incroyablement reconnaissant, mais il est également nerveux, et il tient à préciser que ce soir il va nous dévoiler une nouvelle version de lui-même, une version qu'il n'a jamais pu nous présenter, et celle qui lui ressemble le plus, qui lui colle le plus. Et là Bray Wyatt commence à nous parler de sa vie personnelle, il se livre à nous, et il nous explique que ces derniers mois, il avait perdu sa carrière, il avait perdu sa confiance, il avait également perdu 2 proches, dont bien entendu Brody Lee, et donc il nous explique qu'il se retrouvait au fond du trou, il ne croyait plus en rien, et il pensait même que tout ce qu'il avait accompli au sein de sa carrière et à la WWE ne valait rien et n'avait aucun sens. Mais Bray Wyatt nous dit qu'il avait tort, et une fois qu'il a réussi à se bouger, il est sorti et il a rencontré des gens qui ont expliqué qu'à un moment ils avaient perdu tout espoir, ils étaient tristes, ils étaient au fond du trou, et à ce moment-là, ils ont été sauvés par les mots de Bray Wyatt. Donc ces personnes ont remercié Bray Wyatt, car Bray Wyatt a sauvé leur vie. Mais Bray Wyatt s'adresse à la foule et il dit que ce soir il peut tous les regarder dans les yeux, car quand il était faible, quand il était vulnérable, c'est eux qui étaient là pour lui. Et donc Bray Wyatt remercie les gens car il explique que tous les gens ont sauvé sa vie. Bray Wyatt dit que les fans ne voulaient pas le laisser seul, et à chaque fois qu'il tentait de s'enfuir, de se cacher, les gens le retrouvaient, et il retrouvait les petits indices que Bray Wyatt lâchait à droite à gauche. Donc là Bray Wyatt continue, il s'adresse à la foule, il les remercie, mais d'un coup il se fait interrompre par une vidéo sur l'écran géant, et là on retrouve ce masque un petit peu démoniaque qu'on avait vu à Extreme Rules dans la télévision, qui était au sein de la Firefly Funhouse. Et donc on a ce masque qui dit à Bray Wyatt, viens avec moi, ta vie est terminée, oublie le futur, oublie le passé.
Puis la voix termine en disant à Bray Wyatt: tu n'as aucune idée de qui je suis, mais tu le sauras bientôt, très bientôt. Donc écoutez très rapidement, pour faire simple, c'était génial, c'était magique. Et je sens que je vais me répéter au fil des semaines, mais personnellement, j'adore Bray Wyatt, j'adore sa créativité, j'adore son univers. Et ce qu'on a vu hier soir, c'était tellement différent de ce qu'on voit habituellement à la WWE. Et on sent qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Apparemment, encore une fois, peut-être une double personnalité pour Bray Wyatt. Mais en tout cas, on a le Bray touché, qui avait beaucoup d'émotions, qui remercie la foule dans le ring. Et on a cette espèce de monstre qui apparaît dans l'écran. Donc je suis vraiment très curieux de voir la suite. Et à côté de ça, il faut donner un César pour la performance de Bray Wyatt hier soir, qui était donc très touché, ce qui fait qu'on pensait qu'il était sincère, mais en même temps on pouvait totalement comprendre qu'il était clairement en train de jouer, parce que parfois justement il surjouait, il lâchait des petits bruits, des petites réactions, et du coup on pouvait totalement comprendre qu'il était à fond dans son personnage, mais en même temps il nous a sorti quelques vérités par rapport à sa vie privée. Donc le segment était génialissime hier soir, et ce qui est intéressant c'est qu'on ne sait absolument pas vers quoi ça va mener. Donc pour le moment c'est suspense total, et ça nous force à suivre SmackDown semaine après semaine, et j'ose espérer que Bray Wyatt va avoir un bon effet sur les audiences. En tout cas au niveau des storylines ça démarre parfaitement. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce segment de Bray Wyatt, son speech, son entrée, son nouveau thème. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!